Monsieur le Président, vous avez, dans vos axes les plus importants, retenu 4 thématiques sur lesquelles va travailler, ou plutôt a commencé à travailler l'Université Mohamed Rumi d'Oujda. Parmi ces 4 axes, la gouvernance. Qu'en est-il exactement? Bon, comme vous savez, la gouvernance, c'est la charnière au niveau du management d'une université. Et donc, nous avons tout d'abord commencé par compléter les structures. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, l'université Mohamed Palmier, c'est une université pluridisciplinaire, mais il y a des établissements qui sont relativement jeunes. Et si on veut se conformer à la loi 0100, on a des difficultés à répondre de façon stricte et efficace aux attentes de cette loi. Donc il y a tout un travail que nous avons fait en partenariat avec le ministère pour compléter certaines structures, notamment le conseil d'établissement de l'ENCG par exemple, qui a eu lieu il y a quelques semaines, le premier du genre. Nous sommes en train de mettre mettre en place la même démarche au niveau de l'ENSA de l'Hussima, par exemple. Ce sont 2 établissements qui manquent encore de structure opérationnelle en tant que de conseil d'établissement. Et bien évidemment, tout ce qui va suivre en termes de réglementation, en termes de structures associées, comme les départements, par exemple, comme les commissions permanentes émanant des établissements. Donc ça, c'est le premier travail, le premier challenge que l'université a pratiquement complété. Maintenant, un deuxième volet, c'est un petit peu rationaliser, optimiser les ressources, que ce soit les ressources humaines, les ressources financières et aussi la logistique. Donc, la première chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est de mettre en place un directoire de l'université. Donc, nous avons la direction de l'université qui est constituée par le staff de la présidence, c'est-à-dire le président, les 2 vice-présidents et le secrétaire général, en plus des chefs des établissements. Donc ça fait une équipe de management qui permet d'avoir une cohérence en termes de vision et en termes sur le plan stratégique. Et sur cette base, nous avons aussi travaillé sur la mise en place de plateformes communes de travail. Et donc, le premier volet, c'est tout ce qui est organisation administrative. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage et la chance d'avoir un campus, par exemple, sur Oujda, qui est relativement compact, où nous avons pratiquement une grande partie des établissements qui se trouvent sur le même site, sur un campus. Donc ça nous permet d'avoir, par exemple, des services communs. Donc nous sommes en train, dans la phase terminale de mise en place d'une division financière, par exemple, qui va gérer tout ce qui est financier. La même chose au niveau des systèmes d'information et la mise en place des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et par la même occasion, tout ce qui touche la communication. Donc la division communication. Dans une deuxième phase, nous allons travailler sur les ressources humaines, la gestion des ressources humaines. Et aussi, donc, tout ce qui touche la logistique, nous sommes en train de mettre en place un parc auto commun avec une structure de gestion. Nous sommes en train de mettre en place une structure commune de gestion des espaces d'hébergement. Donc nous avons pu, par exemple, créer un petit espace hébergement pour la mobilité des étudiants, plusieurs dizaines de lits qui sont aujourd'hui disponibles, sans oublier bien sûr tout ce qui est restauration des espaces d'hébergement, donc les espaces pour nos hôtes, que ce soit sur le campus d'Oujda ou sur le campus de Nador ou sur le campus de l'Hussima. Donc ça va permettre notamment de favoriser la mobilité de nos ressources humaines entre les 3 sites. Et compléter certaines lacunes, notamment en termes de formation. Et par la même occasion, il y a tout un travail qui est en train de se mettre en place au niveau de la mise en place d'une charte de l'enseignant-chercheur et de la mobilité pour permettre à nos enseignants-chercheurs en particulier de se déplacer et de travailler sur les 3 sites dans de très bonnes conditions. Et d'un autre côté, nous avons par exemple travaillé sur l'élargissement
de l'approche participative. Et aujourd'hui, par exemple, on a un conseil d'université qui a des commissions permanentes, mais ces commissions permanentes, par exemple comme la commission de recherche, la commission pédagogique ou la commission de budget, elles ont besoin d'un support en termes de consultation et d'échange. Et donc nous avons créé 2 conseils consultatifs. Donc nous avons d'un côté une structure que je pense qui va jouer un rôle très important, c'est le conseil consultatif pour la recherche et la coopération. Et dans ce conseil siègent par exemple tous les responsables des structures de recherche, que ce soit les laboratoires, les centres de recherche, il y a aussi les directeurs des écoles doctorales, il y a aussi les vice-doyens chargés de la recherche. Et ce conseil va faire fonction d'organe consultatif pour le conseil d'université, tout ce qui touche la recherche et la coopération. Par exemple, la stratégie et la politique scientifique de l'université. Sur quelle thématique? Bon, c'est une force aussi de proposition et de plateforme, sachant que au sein de ce conseil siège aussi la commission recherche, qui a à charge de proposer des projets de décision pour le conseil d'université. Par exemple, aujourd'hui, sur quelle thématique nous allons travailler? Quel type de recherche? Quels sont les partenariats stratégiques à l'international? Etc. Ce sont des questions. Quelle politique de soutien à la recherche scientifique? Et sur quels critères? Comment émuler l'excellence et favoriser la compétitivité entre les structures de recherche, etc. Et vous avez d'un autre côté un conseil consultatif que nous avons appelé formation et vie universitaire. Et ce conseil va jouer aussi le même rôle, mais dans le cadre pour la formation et tout ce qui est para-universitaire. Donc aujourd'hui, vous avez la commission pédagogique permanente qui a à charge notamment de proposer des filières, d'accréditer certaines filières de formation, de proposer un schéma directeur global de formation, de définir toute la politique de soutien au niveau de la formation dans le domaine de la pédagogie, etc., sans oublier tout ce qui est para-universitaire. Donc la dynamique culturelle, tout ce qui touche les activités sportives, la relation avec les ONG et avec le monde socio-économique, etc. Et donc ces 2 conseils consultatifs sont très importants parce que dans le 2e conseil, vous allez retrouver tous les chefs de département. C'est une approche concertative. C'est une approche de management participatif. C'est un management participatif. Et d'ailleurs, dans le même sens d'idée, nous allons très bientôt tenir la journée de développement du projet d'université. Et ce projet d'université va être un projet concerté. C'est-à-dire, ces conseils vont participer à la mise en place de la plateforme sur laquelle on va travailler au niveau des 4 thématiques dans des ateliers. Je reviendrai à une idée, Monsieur le Président. Au début, vous avez parlé de difficultés que vous avez rencontrées pour la mise en place pour compléter les structures existantes au niveau de l'ENSA Oujda et l'ENSA Hussiba. Et quelles sont ces difficultés matérielles, financières, je veux dire, ou c'est une question de taux contraintant? En fait, vous savez, les difficultés, il va toujours y avoir des difficultés. Le plus important, c'est de bien poser le problème et de se donner les moyens de résoudre ces problèmes. Je pense que ce qui est intéressant, c'est surtout l'esprit d'équipe. Il y a aujourd'hui un directoire qui est cohérent, qui est vraiment un esprit de famille. Et on se partage tout, on discute de façon franche et responsable. Et puis, même au niveau des mécanismes, par exemple, les clés de répartition du budget, les priorités et tout ça, tout se discute dans un esprit collégial d'équipe de management, de top management. Maintenant, il y a des différences de niveau entre les établissements que nous sommes en train de régler. On sait que, par exemple, nous avons ce qu'on appelle les établissements à accès ouvert,
qui sont aujourd'hui arrivés à des niveaux en termes d'effectifs, par exemple, intenables et ingérables. Je prends le cas de la fac de droit, avec 12 000 étudiants aujourd'hui. Je prends la fac des lettres avec 8 000 étudiants, la polydisciplinaire de Nador avec 7 000 étudiants, et avec un taux d'encadrement administratif et pédagogique relativement insuffisant. Donc, maintenant, il y a des choix stratégiques sur lesquels il faut travailler. Nous sommes en concertation avec le ministère. C'est une problématique nationale qu'on retrouve pratiquement dans toutes les universités nationales. Et donc, nous sommes en train de travailler, de réfléchir pour trouver des solutions plus intelligentes qui vont faire avancer l'université. En parallèle, il y a tout un travail de mise à niveau, parce qu'il est vrai qu'il y a certains établissements qui ont eu moins de chance que d'autres. Aujourd'hui, le NCG, par exemple, avec le concours et la participation de toutes les composantes de cet établissement, et notamment, et maintenant, en train de remonter la pente. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a tout un travail de mise à niveau et un effort colossal qui a été fait par l'université pour mettre à niveau cet établissement et le rendre à un standard similaire à ce qu'on retrouve dans d'autres établissements similaires au Maroc. Donc il y a tout un travail de mise à niveau, que ce soit sur le plan des infrastructures, il y a un travail maintenant de développement des cursus, il y a un travail en termes de recrutement aussi de corps enseignants pour renforcer l'équipe pédagogique, etc. Par la même occasion, au niveau de l'Husseima, par exemple, l'INSA de l'Husseima, c'est le même travail. Il y a tout un travail de mise à niveau qui a été fait, et aujourd'hui, ces deux établissements, par exemple, sont en chantier. On ne comprend pas par là que la mise à niveau, cette refonte des établissements scolaires, ça va concerner seulement les établissements universitaires à système régulé. Je veux dire, l'INSA, le ST, le NCG, peut-être la faculté de sciences. Non, ça va toucher tous les établissements universitaires de l'UMPO. Alors, ce qui est intéressant à Oujda, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a un esprit d'équipe. Et aujourd'hui, par exemple, on ne fait plus de différence entre l'accès régulé et l'accès ouvert en termes de priorité. Aujourd'hui, par exemple, on est en train de décloisonner. On est en train de mutualiser le patrimoine. C'est-à-dire tout le patrimoine que nous avons, les espaces, par exemple, de formation, comme les amphis, les auditoriums, les salles, par exemple, d'enseignement et tout ça, notamment les salles spécialisées, notamment en multimédia, en nouvelles technologies, seront mutualisées. Par la même occasion, à la disposition de tous les établissements. Exactement. Et d'ailleurs, nous avons une collaboration avec l'Université Valenciennes. Il y a un outil qui est en cours d'installation pour justement faciliter la gestion des espaces et en même temps faciliter aussi la gestion des tableaux de service en termes d'enseignement. Bon, maintenant, par la même occasion, on essaie de redonner à chaque établissement la possibilité d'avoir certains espaces dédiés de même niveau. Par exemple, nous avons décidé au niveau des directoires d'avoir au niveau de chaque établissement un centre de conférence d'un niveau très, très honorable. Donc ça va permettre, d'une part, ça va nous donner plus de possibilités et un cadre agréable de travail, et par la même occasion avoir la possibilité de donner la possibilité à chaque établissement d'avoir un espace de même niveau. Monsieur Ayman, vous avez quelque chose à ajouter sur la gouvernance que vous avez entamée au niveau du RPO? Oui, certainement. Au niveau de l'université, comme a dit M. le Président, un certain nombre d'actions sont en cours, sont programmées. Certaines choses qui ont été réalisées, certaines sont en cours de réalisation. Parallèlement à la structuration de l'université, la mise en place de services communs opérationnels et efficaces, il y a une action forte en matière de formation des personnels, c'est-à-dire élévation des compétences des personnels, essentiellement des administratifs et des personnels techniques, les personnels techniques.
notamment au niveau du service économique, au niveau du service informatique. Et bien sûr, nous aurons bientôt la semaine prochaine une formation au profit de 20 techniciens de l'université pour la maintenance des équipements de l'université. Une formation importante sur laquelle vont bénéficier une vingtaine de techniciens de l'université. Donc, toutes ces actions, bien sûr, elles accompagnent le processus de structuration de l'université. Et comme a dit Monsieur le Président, parallèlement à ça, il y a aussi le développement des outils de gestion, des outils de gestion de l'application pour la gestion du service informatique, l'application pour la gestion du service d'ordre, du bureau d'ordre, et l'application pour la gestion du temps et des locaux, comme vient de le dire Monsieur le Président. Et il y a aussi ces actions de formation, notamment celle du service économique. Il y a un accompagnement de la DEPP et du ministère des Finances, et qui ont déjà accompagné un certain nombre, 2 ou 3 actions de formation qui se sont venues ici il y a 2 ou 3 mois. Ils ont accompagné notre université, nos personnels des services économiques en matière de formation de personnel. Et il y a bien sûr un programme qui est tracé pour les mois à venir dans ce cadre. J'ai dit donc il y a aussi, il ne faut pas négliger également l'aspect gestion des étudiants et des études, un projet qui n'était pas encore finalisé, qui n'était pas achevé, qui n'était pas opérationnel. Bon, il y avait des embryons par-ci par-là, mais on ne peut pas parler jusqu'à maintenant d'un projet opérationnel au niveau de l'université, mais au niveau des autres universités royaumes, il faut le dire franchement. Maintenant, nous avons fait un programme, vraiment de coup de pouce ou coup de poing fort pour vraiment achever, finaliser, apogée d'ici 1 mois ou 1 mois et demi. Il sera opérationnel au niveau de tous les établissements. Et ceci, parallèlement à cela, nous avons une stratégie. Monsieur le Président vient de signer un contrat avec un opérateur de communication pour la connexion des établissements distants, tels que la faculté de médecine et la faculté de Nador et ces 2 résidents qui étaient jusqu'à présent déconnectés. Donc il y avait un problème d'échange et de communication au niveau des systèmes d'information, et même en l'occurrence celui de l'apogée. Maintenant, avec cette connexion, il y aura vraiment ce qu'on appelle un campus universitaire unique. Vous jouez le rôle d'incubateur qui fédère les synergies pour mutualiser et surtout pour optimiser le rendement au niveau de tous les établissements universitaires. C'est la finalité du dilemma. En fait, je pense que ce qui est intéressant dans le management, c'est le rendement, donc c'est la performance. Et je pense que, mis à part les moyens, de toute façon, on est toujours en quête de moyens, en quête de partenariat, en quête de toutes les opportunités possibles. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train surtout d'optimiser et aussi de responsabiliser. Et donc, dans ce sens, nous avons la contractualisation. Comme vous savez, nous avons une contractualisation, un contrat-programme avec l'État qui se termine en 2012 dans le cadre du programme d'urgence. Très bientôt, nous allons rentrer dans les négociations dans le cadre de la phase 2013-2016. Par la même occasion, nous avons un contrat annuel avec chaque établissement, chaque composant de l'université. Justement, c'est pour, dans le cadre de responsabiliser, et aussi pour laisser plus d'espace aux établissements d'innover, d'avoir des initiatives, et aussi d'émuler une compétitivité qui est positive et qui ne peut apporter que du bien à notre université.